Et donc, je me suis dit, on est, c'est vrai, dans une période particulière, une période où tout se chamboule, et où aussi l'Église va se chambouler. Tout va se mettre, tout, on se rend compte, se met en mouvement. Et pas dans le bon sens. Pas dans un retour aux Écritures, à la vérité, à la justice. Tout va dans le sens, toujours, pour s'éloigner tout en disant qu'on est prêt. C'est toujours ça qui est dit. Alors je me suis dit, on pourrait un peu se pencher sur Marie qui dans l'Église catholique, qui est quand même la première Église chrétienne, et qui influence le monde grandement, et qui influence l'Église réformée en ce moment en France, et qui gagne petit à petit le monde évangélique. Il y a le monde évangélique aujourd'hui est assez sensible. On construit des ponts un peu partout, des collaborations un peu partout. Et je me suis dit, il faut quand même un peu profiter de ce temps où on peut réfléchir à cela. Alors, vous voyez, chaque année, pas cette année parce que Covid oblige, mais chaque année, il y a 2 à 3 millions de personnes du monde entier qui viennent à Lourdes. Alors évidemment, hier, vous voyez, les Jourdains étaient bien malheureux parce qu'ils n'avaient pas grand monde à mettre dans leurs hôtels ni dans leurs restaurants. Eux, c'était ça qui les intéresse. Je me souviens, on avait une église à Lourdes en transmission, et vous savez, si vous êtes allé à Lourdes, c'est quand même intéressant d'aller pour voir. Il y a une rue qui descend vers tout le centre culturel là, et il y a plein de boutiques des deux côtés de la rue. Et plus on est près, plus on gagne de l'argent. Et c'était le commerçant de la deuxième boutique, là, à droite, là, qui s'était converti. Ça, c'était quelque chose. C'était converti. Lui qui nous a décrit tout le cirque qu'il y a derrière. Un cirque invraisemblable qu'il y a derrière, qu'on ne voit pas. C'est horrible. Les boutiques portent le nom Saint-Jacques, Saint, c'est horrible. Et il nous disait, c'est un grand théâtre. Un grand théâtre ouvert sur le monde. Et où tout le monde vient. Alors, peut-être un jour, je vous raconterai l'histoire des 2 frères, mais c'est pas le fait. Alors, ça a une telle influence lourde sur le monde qu'il y a partout des reconstitutions de la grotte. Moi, j'en ai vu 2 dans mes voyages, une à Saint-Pierre de la Réunion. Il y en a une sur une place au centre de la ville, bon, pas très grande, enfin on comprend ce que c'est. J'en ai vu une aussi au Canada, au Québec, là. Et puis il y en a un peu partout, des reproductions de cette grotte de Lourdes. Alors la question, pourquoi, n'est-ce pas, cette ferveur pour Marie, et d'où vient-elle? Parce que dans les Écritures, on va le voir tout à l'heure, il n'y a rien qui nous montre qu'elle est destinée à être un sujet d'adoration, un sujet d'un prestige divin. Il n'y a rien qui le dit. Alors on va faire un peu d'histoire. Vous savez, j'insiste pour lire, parce que c'est comme ça qu'on apprend l'histoire, et qu'on la retient, en lisant. En regardant la télé, on retient des bribes, mais il faut construire tout le paysage. On va faire donc un petit peu d'histoire, parce que ce culte s'est construit à travers les siècles. Il a mis 20 siècles pour se construire, pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Ça commence au pied de la croix. Au pied de la croix, seul l'évangile de Jean le relate, Marie, donc la mère de Jésus, était là. Et on lit
en Jean 19, 25 à 27, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie Magdala. Il y a 6 Maries dans les évangiles. Il y a 6 Maries. Donc je reviens au texte, verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Alors, ensuite, on va retrouver Marie, donc la mère de Jésus, citée pour la dernière fois dans le Nouveau Testament, vous savez où? Les actes, tout le monde était ensemble. Oui, dans la chambre haute, avec les 120 disciples, elle est là. Et le texte nous dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Après, il n'y a plus rien. On ne parle plus de Marie. On ne sait plus rien de Marie. Seul par la tradition. Il y a une tradition. Vous savez, tout ce qui se raconte à côté de la vérité nous apprend, bien sûr, qu'elle a suivi l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean est devenu évêque d'Éphèse. Et ça, on le sait. Et c'est parce que, on le sait parce que, en l'Apocalypse, l'église d'Éphèse a été persécutée et lui a été interné à l'île de Patmos. Donc, on sait que Jean était évêque d'Éphèse, donc Marie l'a accompagné à Éphèse. C'est dans cette ville qu'elle est morte. On ne sait pas à quel âge ni comment. On ne le sait pas. Et il est à noter aussi qu'au début de l'Église, au moins les 3 premiers siècles, les 3-4 premiers siècles, il n'y a absolument aucun culte marial de signalé. Au moins les 4 premiers siècles. Ça va commencer au début du 5e siècle. Alors ça va commencer comme ça, par un gros fait divers. Ça va commencer comme ça. Vous savez que au début du 5e siècle, donc vous voyez, dans les années 420 par là, l'évêque d'Éphèse était confronté à un regain du culte d'Artémise. Et vous vous souvenez que l'apôtre Paul a eu beaucoup de problèmes avec le culte d'Artémise, fameuse Diane des Éphésiens. Et tout cela nous est relaté en Actes 19, versets 23 à 40. Le temple d'Éphèse, pas oublier, c'était une des 7 merveilles du monde. Le temple d'Artémise à Éphèse, c'était un temple splendide, une merveille du monde antique. Il était beaucoup plus grand et beaucoup plus beau que le Parthénon à Athènes. Vous voyez la différence. Et il avait été incendié par un dénommé Érostrate en 356 et détruit. Incendié parce que tout l'intérieur était en bois, vous voyez, c'est comme ça qu'on faisait du temple à l'époque. Et Érostrate était un homme qui voulait que son nom ne soit jamais oublié. Alors pour faire ça, elle a détruit les merveilles du monde, et c'est vrai, son nom n'est pas oublié. Érostrate. Alors ce qui a provoqué par contre-coup un regain du culte d'Artémise, qui avait toujours été là, et qui a vraiment fait un mouvement de population où la population revient vers Artémise, n'est-ce pas, et persécute les chrétiens, du coup. Et ça menaçait donc sérieusement l'Église, ce culte. Alors l'évêque d'Éphèse, du moment, donc au début du 5e siècle, qui était confronté à ce problème, il a eu une idée. Une idée. Il s'est dit, puisque Marie a vécu à Éphèse et qu'elle est morte, et peut-être qu'il y aura, je ne sais pas, la trace de
de sa tombe, on ne sait pas ça, eh bien, il va instituer un culte à Marie, Mère de Dieu, pour contrer l'influence du culte païen d'Artémise, reine du ciel. Faites attention aux titres. Les titres sont importants. Vous voyez? Première nomination de Marie, Mère de Dieu, face à Artémise, la reine du ciel. Et donc, cette décision, bien sûr, c'est pas faite comme ça a pris du temps, ça a pris des décennies, hein. Et finalement, cet évêque va réussir à convoquer un concile à Éphèse en 431, où ça va être discuté, accepté, entériné et proclamé. Que Marie, n'est-ce pas, elle est Mère de Dieu. Et que donc, elle rentre dans la Trinité, vous voyez, elle va être à côté de la Trinité. Et qu'elle va donc entrer dans l'adoration. Et c'est comme ça que le culte dédié à Marie va commencer, et il s'est développé au cours des siècles ensuite. Alors bien sûr, il a évolué ce culte. Et curieusement, au cours des siècles, vers le 8e siècle, 8e, 9e siècle, c'est la question de la virginité de Marie qui est arrivée sur le tapis. On ne sait pas trop comment, mais c'est arrivé. On a aussi commencé à... Les prêtres se mariaient, vous voyez, avant, on a commencé à prendre des restrictions contre le mariage des prêtres et tout ça. Vous voyez, ça a commencé à peu près au 9e siècle, quand la papauté a commencé à être puissante. Hein, c'est à peu près à ce moment-là, avec l'appui de Charlemagne et Pépin le Bref d'abord et ensuite Charlemagne, que la papauté s'est posée avec un territoire, les territoires de l'Église que Charlemagne leur a donné, et c'est là que ça a commencé vraiment. Alors là, je ne sais pas pourquoi, la question de la virginité de Marie a été une question importante. Alors, ils ont décidé des dogmes qui disent qu'elle est restée vierge, bien qu'elle ait donné naissance au Seigneur Jésus-Christ. Et elle est perpétuellement vierge, ayant été conçue elle-même hors du péché et étant en cela une figure de la nouvelle création et de l'Église. Voilà le dogme. Vous voyez, ça commence à s'éloigner de la vérité vraiment. Et puis ça s'est poursuivi à travers les siècles jusqu'en 1854, et c'est ainsi que le dogme de l'Immaculée Conception a été proclamé donc en 1854, donc c'est pas très longtemps, par le pape Pie IX. Et puis ensuite, ça a continué en 1950. Les anciens comme moi doivent se souvenir, en 1950, par le pape Pie XII, il a proclamé l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Alors, vous voyez le chemin, et ce dogme, lisez, je l'ai copié parce que quand même, c'est tiré par les cheveux. Hein. Et écoutez bien. Alors, c'est une citation. Ce dogme proclame que la Vierge Marie a été préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originale, et qu'à la fin de sa vie terrestre, elle fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et qu'elle est exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, et victorieux du péché et de la mort. C'est ça le dogme. Vous voyez ? Alors, la tradition dit qu'elle fut enlevée par des anges juste avant de mourir, et c'est ainsi qu'elle est entrée au ciel. Et si vous avez été un visiteur du musée du Louvre, vous voyez des tableaux qui représentent ça dès le XVIe siècle. Des grands tableaux qui représentent.
Il y en a aussi en Belgique, et probablement en Allemagne, il y en a. Hein. Il y en a eu un peu partout en Italie de ces tableaux-là. Donc oui, ça avance, ce culte avance à travers les siècles comme ça. Alors, mes sources, je vais vous dire, c'est quand même les textes officiels de l'Église catholique, on les trouve sur Internet. Alors, les titres que on donne à Marie, reine du ciel, reine de l'univers, c'est quand même gênant parce qu'ils se confondent avec ceux dédiés à des cultes idolâtres. Païens, des déesses de l'Antiquité grecque et romaine. Et vous allez voir comment la source, comment elle s'est transmise. Parce que la source de toutes les mythologies antiques viennent de Babylone, viennent de là. Alors, et on trouve à Babylone la légendaire reine Sémiramis. Et cette reine est l'épouse du Nimrod dont on parle dans la parole de Dieu. Et c'est de leur histoire à ces deux-là que vont naître toutes les mythologies. Et tout ça, ça vient de la ville d'Our. La ville d'Our qui est la première ville vraiment constituée dans notre partie du monde et qui est en fait à l'origine de la civilisation occidentale. C'est cette première ville organisée, vous voyez, avec ce règne de Sémiramis et Nimrod. Et on comprend pourquoi Abraham, plusieurs siècles plus tard, Dieu l'a fait partir de Our. On comprend pourquoi. Parce que Sémiramis a instauré un culte de la mère de Dieu, étant elle-même engendrée mystérieusement par un Dieu, et elle-même mère d'un fils incarnant la divinité de son père. Monsieur Nimrod, c'est Sémiramis l'a mettait au rang de Dieu. Et comme les mythologies de Babylone, la mésopotamienne, est à l'origine de toutes les autres mythologies, on retrouve cette image un peu partout. Vous voyez, d'une femme inaccessible, parfaite, qui engendre un fils pour un père divin. Cette image vient de là. Alors on retrouve ça chez les Grecs, bien sûr, dans le panthéon grec, dans le panthéon romain, chez les Égyptiens c'est pareil, et même chez les hindous, certaines branches de l'hindouisme sont construites de la même manière. Alors Sémiramis se trouve être ainsi à la source du culte d'Artémis chez les Grecs. Artémis chez les Grecs, Vénus chez les Romains. Oui, c'est la même. Tout ça, c'est la même. Vous voyez ? Et cette Artémis, sœur d'Apollon, n'est-ce pas ? Et c'est une déesse vierge chez les Grecs et chez les Romains. Alors, vous voyez, c'est sur cet arrière-plan mythique que l'évêque d'Éphèse a instauré ce culte marial pour contrer, vous voyez, un culte vraiment païen. Alors, il a fabriqué du païen pour aller lutter contre l'influence païenne. En fait, c'est ça qu'il a fait. Alors, vous voyez, plus j'ai là la liste, si vous voulez la consulter, de tout ce que l'Église catholique a rajouté aux Écritures comme culte. Vous voyez, c'est pas rien. Hein? Et à chaque fois que vous voyez un petit point, c'est à chaque fois qu'on a rajouté quelque chose à Marie. Par rapport à la parole? Oui, toujours par rapport à la parole. Vous pouvez regarder. Hein? Mais il a fallu que je me convertisse pour apprendre, que
Marie avait eu des enfants, Bah que oui. Jésus avait des frères. Bien sûr. Oui, sinon je ne savais pas. Hein. Bien sûr. Ah, non, hein. C'est effrayant ça. Hein. Alors dans le bas, ils disent que c'est pas fini, qu'il y a 2 nouvelles doctrines additionnelles qui sont là en gestation. Déjà on en parle. C'est vrai que déjà on en parle si on fait attention. C'est que la première, Marie, ce serait médiatrice de l'humanité. C'est-à-dire, Dieu et Christ ne pourraient être approchés que par elle. Il ne faudrait passer par elle. Et ça, j'ai déjà entendu ça chez des catholiques. Hein? Marie, elle est là pour vous aider à aller vers Dieu. On ne peut pas y aller nous-mêmes. Oui. On entend ça chez les catholiques. Hein? Donc, oui, c'est quelque chose qui mûrit, puis qu'un seul coup, on en fait un autre. Hein? Et puis l'autre, c'est Marie, co-rédemptrice du monde. On en parle aussi, si vous... C'est-à-dire que la rédemption, le rachat des péchés seront faits par Marie, travaillant le concert avec Christ. Et déjà à la Renaissance, hein, on a, j'ai vu ça, je l'ai vu, il y a des calvaires bretons. Si vous allez en Bretagne, n'hésitez à aller voir les calvaires bretons, on apprend beaucoup de choses là. Il y a des calvaires avec des croix en pierre, vous avez le Christ d'un côté et Marie de l'autre. Marie n'est pas en croix, Christ est en croix, mais Marie est à la même hauteur que Christ, déjà à la Renaissance. Parce que c'est vraiment à la Renaissance que les Bretons ont été évangélisés, ont été catholicisés. Et si vous voyez ça, vous dites quand même. Alors vous voyez, c'est tout ce mélange-là qui fait que on est un peu que beaucoup dans le monde sont dans le désarroi face à Marie. Alors en réalité, on va arrêter là cette partie historique, on va venir quand même vers la partie biblique, quand même. Donc, des 4 évangiles, c'est l'évangile de Luc qui nous fait vraiment le récit des événements qui ont ponctué la vie de Marie. C'est lui qui en dit le plus. Alors on voit que, on va lire peut-être avant, on va lire quand même en Luc. On va lire en Luc 1. Sinon, en Luc 1 à partir du verset 26 jusqu'au 38, l'annonce de la naissance de Jésus. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit : Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Voilà comment les évangiles et les Saint-Esprit nous présentent Marie. Alors,
Vous voyez, c'est 6 mois après la conception de Jean-Baptiste, le couple de Zacharie, qui était sacrificateur, et de sa femme Élisabeth, c'est 6 mois après, que l'ange Gabriel va être envoyé par Dieu auprès de Marie, et c'est une jeune fille. Quel âge elle pouvait avoir? 17, 18 ans, pas plus. Elle est vierge, et elle se préparait à un mariage avec un homme nommé Joseph, exerçant la profession de charpentier. Voilà où elle en était. Joseph descendait du roi David, nous apprend l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas? On a toute la généalogie, là, et on le voit. Et très certainement Marie aussi, parce qu'il y a 3 versets qui le laissent entendre, donc un dans Romains, 2 Timothée et un dans Actes, qui laissent entendre que probablement Marie est aussi une descendante de David. Alors c'est pourquoi, je dirais le verset important, c'est le verset 35, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Ça, c'était quand même la nouvelle. C'était, c'est difficile à imaginer, mais quand même, quand Marie a reçu ça, cette parole, c'est quand même pas rien, cette parole. Cette parole révélait, n'est-ce pas, que Marie avait été choisie par le Père éternel pour être la mère du Messie. C'est ça que ça veut dire. Le Messie tant attendu. On voit sa réaction, elle accepte, avec foi et humilité, l'honneur que Dieu allait mystérieusement lui donner. Elle accepte. Et l'ange Gabriel l'informe aussitôt que sa parente Élisabeth est enceinte d'un fils. Alors aussitôt Marie va vérifier. Quand même, Marie, elle est, je pense, une jeune fille intelligente, elle va voir sa cousine, parce qu'ils sont cousins, elle va voir sa cousine, se rend chez Élisabeth et Zacharie, et à son arrivée, Élisabeth apprend l'honneur qui est fait à Marie, et sous l'action du Saint-Esprit, elle prononce un cantique de louange. Élisabeth, en Luc 1, 41, 45. Et Marie va lui répondre par un cantique inspiré qui commence par ces mots, mon âme magnifie le Seigneur, n'est-ce pas, et on l'appelle, nous, Magnificat. Alors ces prières de louange, d'abord révèlent une piété profonde de ces deux femmes. Il ne faut pas oublier, elles ont une génération d'écart, une grande génération d'écart. Leur joie est grave, elles méditent, n'est-ce pas, sur la puissance et la grâce de Dieu, et qui, par leurs fils respectifs, accompliraient les anciennes promesses faites par les prophètes au peuple d'Israël. Vous vous rendez compte ce qu'elles ont sur les épaules? Elles ont, je dirais, c'est énorme ce qu'elles ont sur les épaules. Et Marie va demeurer à peu près 3 mois avec Élisabeth, là, et puis avant la naissance de Jean-Baptiste, elle revient à Nazareth, puisqu'elle habite Nazareth. Elle est enceinte de 3 mois à ce moment-là. Elle ne peut plus le cacher à Joseph. Donc, elle lui dit, on ne sait pas comment ça s'est passé, qu'elle lui raconte la façon miraculeuse dont elle est devenue enceinte, mais lui, il n'y croit pas. Il n'y croit pas, et il lui annonce qu'il veut se séparer et renoncer au mariage. Mais Dieu lui révèle, n'est-ce pas, c'est nous est dit en Matthieu 1, 20, 21, Dieu lui révèle son plan dans une vision. On va dire, c'est intéressant ce que Dieu lui révèle dans cette vision. Comme il pensait se séparer, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, Joseph
Il est chargé d'une paternité. Faut quand même se mettre un peu à la place de Joseph. Il est chargé d'une paternité par Dieu. Et il accepte. Puisqu'ils vont se marier. Certainement, Joseph s'est souvenu des promesses qui sont dans Ésaïe. Vous savez, cette promesse, Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors certainement, il s'est souvenu de cette promesse. Et puis, ils se sont mariés. Mais le texte nous dit, il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Vous voyez ? Et puis la naissance de Jésus, on le sait, ça va arriver 6 mois plus tard, à Bethléem. C'est la ville familiale de Joseph, la ville du roi David, Bethléem, puisqu'il fallait aller se faire recenser dans la ville native de la famille à laquelle on appartenait. Et là, Marie, elle avait quel âge? 19 ans, à ce moment-là à peu près 19 ans. Elle va accoucher dans une étable, vous connaissez tout le contexte, et elle va emmailloter son bébé et le va le coucher dans une crèche. Alors, beaucoup d'émotions certainement là chez Marie, chez Joseph aussi, parce que faut quand même, c'est quand même fabuleux. Des personnages aussi fragiles, Dieu fait des choses énormes à travers eux. Et les bergers viennent confirmer. Les bergers ont une révélation, les anges leur chantent, et allez voir, et ils y vont. Vous voyez ? Et ils racontent leur vision nocturne et le cantique des anges annonçant la naissance du Sauveur. Alors Marie, là, a dû écouter les bergers avec crainte et foi, ça se confirme. Et Joseph aussi. Et c'est maintenant se réaliser, n'est-ce pas, à travers elle, n'est-ce pas, Dieu manifesté en chair. Il était là. Elle avait commencé à comprendre qu'il serait le Messie. Et elle attendait que Dieu lui révèle la mission de son fils. Elle attendait. Parce que maintenant, elle avait la charge de l'élever, de l'éduquer. Vous voyez ? 40 jours après la naissance, on retrouve Marie et Joseph à Jérusalem. Ils sont là pour présenter leur bébé, n'est-ce pas, au Seigneur. Ça, c'était ça. Et en même temps, faire sa purification, donc le relevage des couches qui se faisait comme ça à l'époque. Et pour apporter en même temps un sacrifice au temple, ce qui exigeait la loi. Et ils offrent le sacrifice des pauvres, n'est-ce pas, 2 tourterelles. Et puis là, dans la cour du temple, il y a Siméon. Siméon qui les apostrophe, va venir au-devant d'eux, il va prendre l'enfant dans ses bras et il va louer l'Éternel qui lui permettait de voir le Messie avant de mourir. Vous vous rendez compte ? Ils entendent ça. Et puis là-dessus arrive Anne, une prophétesse qui dit à peu près la même chose, qui va louer Dieu pour l'enfant Jésus. Alors, on se rend compte qu'après Marie et Joseph, avec l'enfant, retournent à Bethléem, puisque c'est là qu'ils vont recevoir les mages. Ils vont recevoir les mages qui sont venus d'Orient pour adorer Jésus. Oui, 3 états de personnes différentes qui leur confirment que le bébé est vraiment fils de Dieu. Et alors, pendant ce temps-là, la politique s'en mêle, puisque le roi Hérode, vous connaissez, va chercher à faire mourir l'enfant Jésus, et un ange du Seigneur va apparaître en songe à Joseph, en lui intimant l'ordre de fuir immédiatement en Égypte, et Joseph et Marie et l'enfant partent de nuit, et ils ne reviendront que quelques années plus tard, après la mort d'Hérode, et ils vont s'installer en Galilée, dans la ville de Nazareth, qui était certainement leur ville d'origine. Alors, on peut penser qu'ils ont vécu en Égypte plusieurs années quand même. Ça a duré plusieurs années, au moins 5-6 ans, avec les offrandes des mages. Dieu avait pourvu
un pécule pour qu'il puisse vivre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait là à Nazareth? Je crois que Joseph, chef de famille, il a travaillé, ils ont vécu une vie de famille normale. Hein. Et Marie doit être quand même très attentive à Jésus. Parce que son avenir, n'est-ce pas, devait la préoccuper. Même à Joseph. L'avenir de ce garçon, leur premier-né. Et puis ils étaient pieux, hein, ils assistaient à Jérusalem, n'est-ce pas, à la fête de la Pâque. Et elle venait, bien que la loi n'exigeait pas la présence des femmes. Marie venait, vous voyez. Et quand Jésus est âgé de 12 ans, eh ben, il l'emmène pour participer. C'est l'âge où les garçons pouvaient venir. Il l'emmène avec eux. Alors vous voyez, la Marie a à peu près 30 ans, 31 ans à peu près, là. C'est une jeune femme. Hein. Et au retour de la fête, Jésus reste à Jérusalem. Et ses parents le cherchent pendant 3 jours, hein, parce qu'il marchait en caravane, mais ils ne le trouvent pas. Ils reviennent à Jérusalem, ils le cherchent, et ils le trouvent dans le temple. En conversation avec les docteurs de la loi, et là, ils en sont bouleversés. Parce qu'il tient à la dragée haute, hein, aux docteurs de la loi. Le texte nous dit, en Luc 2, 49, 51, Jésus leur dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Alors cet épisode, vous voyez, nous montre que Marie ne comprenait pas toute la grandeur de son fils, ni Joseph apparemment, ni ce que serait sa mission. Cependant, il devait continuer à l'élever, hein, certainement avec privilège pour le service de Dieu, comme on élevait certainement les Naziréens, vous savez, ceux qui étaient dévoués dès leur naissance à Dieu. Alors Joseph et Marie eurent d'autres enfants après la naissance de Jésus. Les 3 évangiles en parlent. Et c'est l'évangile de Marc qui nous donne leur nom en plus. Il signale qu'il y a eu des frères et des sœurs. Marc 6,3 nous dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Alors si on compte, Marie a eu au moins 7 enfants. Ah, non. Ah ouais, famille nombreuse. Elle a eu au moins 7 enfants, ce qui nous montre aussi que Jésus avait vraiment connu la vie de famille, parce que ses frères et sœurs, on sait ce que c'est, hein, ça bouge. Et puis il a, en tant qu'aîné, appris le métier de papa, c'était charpentier. Hein? Il a appris ce métier. Et jusqu'au début du ministère public de Jésus, nous ne savons rien sur Marie, vous voyez, et très certainement, elle est devenue veuve, car Joseph n'apparaît plus du tout. Peut-être qu'il était plus âgé qu'elle, ça c'est des suppositions. Mais elle réapparaît aux noces de Cana. Elle réapparaît aux noces de Cana au tout début du ministère du Seigneur, et là, elle a environ 52 ans. Ouais, le temps passe, hein. Elle voit avec joie que Jésus se manifeste comme Messie. Elle est contente, hein. Et elle croit, et elle est maintenant persuadée de sa mission. Et elle va agir au cours des noces comme une maman. Hein. Elle va agir comme ça. Une maman orientale, hein. Comme ça. Hein. Et c'est pourquoi Jésus va s'opposer à elle avec respect mais fermeté. Hein? Il va lui dire, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ce qui veut dire que là, Jésus fait entendre à Marie, sa mère, qu'elle ne doit pas s'immiscer dans son ministère. Comme fils, il lui témoigne de la déférence, et on le voit jusqu'au bout. Hein? Comme Messie et Sauveur, il la met au rang de ses disciples,
car Marie a besoin, autant que n'importe qui, du salut. Hein? Et dans une autre circonstance, Jésus fait une remarque analogue à Marie et à ses frères, cette fois-ci. Et cet épisode est repris par les 3 évangiles synoptiques, donc c'est important. Là, le contexte nous dit que le Seigneur enseigne en parabole dans une maison, et la mère et les frères de Jésus voulurent lui parler. Peut-être ils désiraient le détourner de la voie dangereuse où il était, parce que déjà, n'est-ce pas, il était poursuivi par les pharisiens du Sanhédrin qui voulaient déjà le mettre à mort à ce moment-là. Donc, vous voyez, ils essayent de le protéger. Mais il va leur répéter qu'il ne va pas les recevoir. Hein, il va les laisser dehors. Hein, et il va leur faire dire que le lien spirituel qui l'unit à ses disciples a plus de valeur que la relation humaine et familiale la plus profonde. C'est ça qu'il va leur dire. Et le texte de Matthieu 12, 50 nous dit « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Donc c'est important, ces versets. Et puis après, il semble que Marie et ses enfants vont rester tranquilles à Nazareth durant le ministère du Seigneur. Et là, on voit que Marie a toujours cru que Jésus était le Messie, ce qui n'était pas le cas des frères du Seigneur, comme Jean le mentionne au chapitre 7, verset 5. Et c'est certainement après un temps où certainement ils avaient des nouvelles quand même qui circulaient, que Marie va revenir à Jérusalem. Son ultime voyage pour accompagner Jésus, son fils, dans la dernière étape de sa vie. Et là, elle a 55 ans, à peu près 55 ans. Et elle va assister au spectacle horrible de la crucifixion. Et là, Marie va souffrir à la fois comme mère, comme le vieux Siméon lui avait annoncé. Puis aussi comme disciple. Elle était disciple, elle était disciple. Va voir souffrir, agoniser son fils et maître en même temps. Et Jésus, agonisant, va lui parler une dernière fois. Et il va la confier à Jean. Et Jean va la prendre chez lui. On va la retrouver encore une fois. Après l'ascension, Marie est restée à Jérusalem, elle est avec les apôtres, elle est avec les disciples dans la chambre haute, et c'est la dernière mention de Marie. Et puis ensuite, on ne connaît pas, n'est-ce pas, la date ni les circonstances de sa mort. Alors, vous voyez, en parcourant la vie de Marie, dans le Nouveau Testament, on voit clairement qu'elle n'est pas l'Immaculée Conception. Absolument pas. Et qu'elle n'est pas l'intercesseur entre nous et son fils. Bien sûr. Voilà, c'est ça ce que j'ai appris. Oui, oui. Ouais. Donc, on va commencer comme ça. Elle n'est pas l'Immaculée Conception. N'est-ce pas? Parce qu'on voit que son esprit était sujet à l'ignorance et à l'incompréhension pendant la plus grande partie de sa vie. C'est qu'à la fin qu'elle a compris quand Jésus a commencé à agir. D'autre part, elle n'est pas demeurée vierge. Pas perpétuellement vierge. C'est ça le dogme. Pas du tout. Puisqu'elle a été réellement la femme de Joseph et qu'elle a enfanté une famille nombreuse. Quand même. Par contre, excusez-moi, mon père. Oui. Je voulais vous dire, quand l'ange Gabriel lui a annoncé comme quoi elle allait enfanter un fils qui va s'appeler Jésus, je me souviens. Est-ce qu'elle était vierge? Oui. Ah oui, elle le dit, je ne connais pas d'homme. Ah ouais. Mais c'est après qu'elle a eu des enfants avec
Puis même sa virginité est partie avec la naissance du premier. Voilà. Hein. C'est comme ça. Hein. Et donc, elle n'est pas non plus pleine de grâce. N'est-ce pas? Puisque l'ange Gabriel, à l'annonce de la naissance de Jésus, lui dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. » Elle n'est pas pleine de grâce pour les distribuer à tout le monde. Hein? C'est comme ça qu'elle est présentée. Dans l'Église catholique, il suffit de venir à Marie, venez à Marie, puis voilà, vous aurez ce que vous avez besoin. Voyez. Elle n'est donc pas, comme le prétend l'Église romaine, Marie médiatrice de toutes les grâces. C'est comme ça qu'elle est un titre. Vous voyez. Alors attendez, le dogme qui soutient ce titre, c'est elle qui aurait reçu à la Pentecôte le Saint-Esprit et qui l'aurait distribué ensuite aux disciples qui étaient présents. Vous voyez? C'est ça, le dogme. Vous voyez? C'est quand même gros. Hein? C'est quand même gros. Donc, Jésus-Christ est le seul médiateur. Et son ministère est intransmissible et il suffit parfaitement. Et l'apôtre Paul nous le dit en 1 Timothée 2,5, il dit il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Clairement dit là. Et Marie n'est pas non plus la mère de Dieu, comme on nous dit. C'est vrai qu'elle a donné à Christ sa nature humaine, mais pas du tout sa nature divine. N'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui le lui a donné. Et ça a été confirmé au moment du baptême. Vous voyez, il était plein d'esprit quand il discutait à 12 ans avec les sages, les enseignants du temple. Mais ça a été confirmé publiquement, au moment de son baptême, quand Dieu a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous voyez? Et que le signe de la colombe est venu. Ça a été public, cela. Et d'autre part, on voit dans les évangiles que le Seigneur a toujours veillé à ce que Marie elle-même, ou les hommes et les femmes, n'est-ce pas, qui l'entouraient, parce qu'elle devait quand même avoir un peu de monde autour d'elle, ne donnent à sa mère aucune place au-dessus des autres. Vraiment, il veille à cela, et ni une part à son ministère. Rien. Rien du tout. Et enfin, il faut constater que le dogme de l'Assomption de la Vierge, qui a été promulgué en 1950, n'a aucune base biblique. Aucune base biblique. L'apôtre Paul indique clairement l'ordre des résurrections, chacun à son rang, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 15, 23, l'apôtre Paul nous dit Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, y compris Marie, j'ajoute une parenthèse, y compris Marie, lors de son avènement. Il n'y a rien de spécifié pour Marie. Qu'est-ce que ça signifie exactement, Assomption? Assomption. Ça veut dire qu'elle est montée, elle n'a pas connu la mort. Oui, comme Juste avant de mourir, les anges sont venus l'enlever, elle est montée au ciel. Elle est montée au ciel donc vivante. Avec un ascenseur. Oui, Avec un ascenseur. il faut voir les peintures, elles montent, il y a même des peintures, on voit un lit, puis elles montent, plein de gens autour qui la pleurent, et puis elle monte avec des anges, portés par des anges, vers le ciel, et on voit... vous voyez, les peintres ont su bien présenter ça. Alors, qu'est-ce que nous apprend Marie? N'est-ce pas? Elle a eu un destin unique, quand même, exceptionnel. Aucun des milliards de femmes qu'il y a eu sur Terre, c'est le seul, vraiment, exceptionnel. En tant que jeune fille, en tant que femme, en tant que mère et épouse. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Alors, on voit d'abord que c'est une jeune fille qui connaît les Écritures,
Elle connaît la parole. C'est une jeune fille pieuse, qui aime Dieu, et qui est soumise. Elle est soumise à la parole. Elle connaît le Messie attendu, elle connaît tout cela, Elle va le manifester en donnant sa vie et son corps. Hein. Comment elle va, si elle avait dit non, ça ne se serait pas fait. Hein. Mais elle a dit oui à l'ange. Hein. Et afin que s'accomplisse la volonté de Dieu. Elle se soumet, vous voyez, à la volonté de Dieu. Elle donne sa vie pour la volonté de Dieu. Ensuite, on la voit comme une épouse et une mère, elle est dévouée. Elle est attentionnée, oui, on voit aux noces de Cana, voilà, elle veut aider son fils. On voit après, quand la situation devient dangereuse pour son fils, elle essaye avec les frères, vous voyez, elle essaye de le prévenir, de le protéger, elle essaye de faire ça. Elle est attentive. Elle a dû être attentive à l'éducation de Jésus. Parce qu'on se rend bien compte que quand il retourne enseigner à la synagogue de Nazareth, il y en a qui se rebellent contre lui, mais c'est quand même le fils du charpentier, c'est le fils de Marie. On a des versets là, qui viennent nous enseigner celui-là. Et ils ne peuvent faire aucun miracle à Nazareth. Parce qu'ils sont opposés. Vous voyez ? Donc, elle a été attentive, certainement, à l'éducation de son fils, et puis elle lui a donné une vraie vie de famille, une vraie vie de famille, avec de nombreux frères et sœurs, avec tout le mouvement va-et-vient que ça comporte. Et puis au cours du ministère du Seigneur, après ces deux grandes réactions humaines qui lui sont rapportées, elle va se retirer de la scène et elle va réapparaître tout à la fin dans la vie du Seigneur, à l'ultime étape de la croix. Et elle va assister jusqu'au bout, dans ces derniers moments, en étant au pied de la croix. Jusqu'au bout, elle va assister. Et puis, alors là, vous voyez, elle sait qu'il est le Fils de Dieu. Elle sait qu'il est le Messie là, à ce moment-là. Et quand même, la douleur qu'elle a dû vivre a dû être quand même immense. Alors, elle nous laisse l'exemple d'une femme dévouée, pieuse, humaine, fidèle, et qui a été fidèle jusqu'au bout à la mission que Dieu lui avait donnée. Alors moi j'aime cette Marie-là. Moi j'aime bien cette Marie. Parce qu'elle est vraie, elle est authentique, elle m'encourage, parce qu'elle a dû pas avoir des moments faciles dans sa vie. Elle marche avec le Seigneur malgré tout. Elle a marché jusqu'au bout avec le Seigneur. Donc elle m'aide à persévérer. C'est quand même un modèle, elle m'aide à persévérer. Pour surmonter les épreuves qu'on a dans la vie. Et puis, sa détermination, on voit, ça réchauffe mon cœur, parce que ça, c'est... Il faut être déterminé pour le Seigneur, et puis marcher pour le Seigneur. Elle a été comme cela. Quand il a fallu se retirer, elle s'est retirée, mais quand il a fallu revenir, elle est revenue. Quoi qu'il lui en coûte d'assister au supplice de la croix. Vous voyez ? Alors je l'aime parce que c'est quand même un modèle, dans ce sens-là. Et bien sûr, je la sens de la même nature que moi, là. Sinon elle est inabordable. Elle est absolument inabordable. Elle t'apaise quoi. Elle t'apaise. Oui. Alors Marie, vous voyez, c'est quand même un exemple d'une vie consacrée à Dieu. J'espère qu'elle est aussi pour vous. Cet exemple-là, je crois que c'est ça le message de la Bible, le message du Nouveau Testament. C'est l'exemple d'une femme unique, mais qui est restée dans sa dimension
modestement, hein, et qui est un modèle de vie, hein, un modèle de vie pour nous, pour un exemple donc, à suivre, donc le modèle qui est donné par les évangiles. Alors qu'elle est inaccessible sinon, dans ce qu'on a fait. Alors voilà, pourquoi c'est devenu comme ça? Je crois que l'ennemi de nos âmes veut toujours déformer la vérité. Et je pense qu'il a eu l'occasion, là, avec cet éveil d'Éphèse, qui était confronté, je pense, à un gros problème. Il est allé sur le terrain de l'ennemi pour mettre Marie à égalité avec Artémise. C'est ça qu'il s'est fait. Et là, ce qui est dramatique, c'est que ses autres collègues l'ont suivi, puisque le concile d'Éphèse réunissait quand même la fine crème de l'Église de l'époque. Les pères de l'Église étaient déjà disparus, mais c'est donc les deux générations suivantes après les pères de l'Église. Donc ça avait déjà pas mal, ça a commencé à dériver. Déjà à cette époque-là, l'empereur Constantin avait fait de la religion chrétienne la religion de l'Empire. Oui, c'est en 360 que ça s'est fait. Et donc, c'était 2 générations plus tard, vous voyez, et il y avait déjà, puisqu'on sait qu'au moment que Constantin a décidé que le christianisme serait la religion de l'Empire, eh bien, beaucoup se sont dit chrétiens, hein, d'avoir beaucoup de fonctionnaires parce qu'ils voulaient garder leur place, vous voyez, beaucoup de militaires, parce que, oui, pareil, il fallait mieux être chrétien pour avoir la solde, hein, et ainsi de suite, vous voyez. Et d'un seul coup, l'Église a grandi, et en même temps, comme les chrétiens à l'époque n'ont pas veillé à la foi de ceux qui étaient rentrés, il rentrait là toutes sortes de libertés pour s'arranger avec Dieu, comme on s'arrange avec l'État. Et c'est comme ça que la dérive a commencé. Et où on en est aujourd'hui, c'est aussi assez incompréhensible quand on voit que la réforme, qui quand même a touché toute l'Europe, a bien mis l'accent sur la place de Marie et qui a remis Jésus-Christ au centre, remis les doctrines du salut en place, a remis la Trinité en place. La réforme a fait cela, un travail fantastique de retour à la vérité. Mais l'Église réformée, l'Église catholique a tranché au Concile de Trente en disant non. On reste dans nos traditions. La tradition, c'est au Concile de Trente que ça s'est fait. Hein. La tradition est équivalente à la parole. Ça, c'est un dogme aussi. La tradition est équivalente à la parole. Donc, vous voyez, il y a eu quand même des gros avertissements dans l'histoire. Il y a eu des réveils spirituels, plus modestes qui ont suivi, plus modestes que celui de la réforme, parce que la réforme, ça a secoué l'Europe, ça a secoué l'Europe pendant... Mais comment on ne peut pas expliquer le mensonge? Parce que finalement, ce qui est écrit là, c'est le mensonge. Bah oui. Alors, c'est grave quand même. Bah oui. Mais quand je discute de ça avec mon beau-frère, qui lui est un bon catholique, il me dit, mais c'est bien, écoute, tu vois bien Marie comme ça, allez, moi je ne peux pas atteindre Dieu, elle y va pour moi. Je suis content, voilà, moi ça va, moi ça me suffit. Une autre question, Gilbert. Oui. Cette histoire de Lourdes, bon, il y a Bernadette, cette vision, bon, ils se sont servis de ça. Pour alimenter leur... ça, oui. c'est... Ah oui, c'est... Ils ont l'Église catholique du Moyen-Âge, il y a eu plein de choses comme ça qui se sont faites. Et à la Réforme, les armées réformées ont détruit tous ces lieux-là. Ouais.
Hein, ils les ont détruits. On est allé à Rocamadour il y a 2 ans. Ils ont détruit le sujet. C'était un cœur vivant qui battait là. Donc c'est du spiritisme. Hein, et c'était ça le lieu d'adoration. Hein, et un officier protestant l'a simplement détruit, un coup d'épée dedans, ça a été terminé. Vous voyez ? Et maintenant, c'est un lieu touristique. Mais ils essayent de remettre, là, il y a vu la fois, il y avait une chasse avec un os dedans. Hein, ils essayent de remettre, de redémarrer un pèlerinage. Parce que, faut voir, donc le XVIe siècle, la réforme en France, elle est écrasée. Hein, même l'édit de Nantes, c'était quand même une mise au placard de l'Église réformée. Et c'est ce qui s'est fait après, le siècle suivant, avec Louis XIII, qui a commencé à éliminer les places fortes qu'avaient les protestants. Donc c'était les éliminer physiquement, et Louis XIV les a éliminés complètement, puisque ceux qui avaient les moyens sont partis, et beaucoup sont revenus catholiques, d'autres sont devenus souterrains. Enfin, oui, c'était une élimination au XVIIe siècle. Donc, ça libérait le XVIIIe à toutes les idées. Donc, c'est comme ça que les idées humanistes sont venues. Ils en avaient marre de ces persécutions. C'est comme ça qu'on a eu les philosophes des Lumières qui ont lutté contre cette idée de Dieu. Parce que c'était faux, ils avaient raison. Seulement, ils ont développé un humanisme qui a abouti à la Révolution française, et la Révolution française, elle était anti-Église catholique. Hein, ils se sont accaparés tous les biens de l'Église, tout a été pris. Hein, et les prêtres recevaient tous les semaines leur prédication. Hein, et s'ils ne voulaient pas, ils se retrouvaient là-bas, hein, à l'île Madame. Hein. Vous voyez, ils devaient prêter serment à la Révolution. Alors Napoléon, lui, il avait compris qu'il fallait redresser ça, il a fait revenir les protestants, qui étaient dans les pays, en Allemagne, en Angleterre, enfin tous les autres pays protestants d'Europe, il les a fait revenir avec le Concordat, beaucoup sont revenus. Mais les protestants qui avaient souffert, vous voyez, depuis la révocation des édits de Nantes, qui avaient souffert tout le XVIIIe siècle, qui venaient de retrouver la liberté en 1787 seulement. Ils étaient reconnus. Mais ils n'avaient pas de liberté de culte. Ils étaient reconnus parce qu'il faut voir la question des héritages, la question, ils ne pouvaient plus se faire soigner, on ne pouvait plus transmettre de biens, vous voyez, on ne pouvait plus se marier, ils n'existaient pas. Vous voyez, et vous voyez, c'était une situation pas facile des protestants. Alors ils ont appris les idées de la Révolution avec enthousiasme, vous voyez, parce que c'était libérateur. Et ils se sont engagés politiquement dans les 2 premières, l'Assemblée législative et l'Assemblée constituante. Ils se sont engagés là, même Rabot-Saint-Étienne, le pasteur Rabot-Saint-Étienne, a été président de l'Assemblée constituante pendant un temps. Vous voyez? Mais seulement, ils ont pris les idées révolutionnaires. Et le libéralisme de l'Église réformée a commencé là. Ça a commencé au moment de la Révolution, et puis ça s'est développé jusqu'à maintenant. Maintenant, on a une Église réformée qui est vraiment l'ombre de l'Église réformée du XVIe siècle. Et c'est malheureusement la situation que nous avons. Et puis comme maintenant, ils se rejoignent un peu partout. Ça c'est dangereux. Hein. Donc il faut rester, nous, bibliquement, fermes et clairs. Si on ne veut pas perdre pied dans tous ces mouvements. Alors, il faut voir qu'au XIXe siècle, puisque après Napoléon, il y a eu 3 rois, donc catholiques, il fallait toujours qu'ils soient catholiques et qui prêtent serment à Reims pour que la France reste catholique. Ils en avaient la charge, c'était à eux la charge. Donc ils ont favorisé le retour du catholicisme au XIXe siècle, et c'est au XIXe siècle que sont nés tous les grands lieux de pèlerinage qu'on a aujourd'hui. Parce que les anciens, ils avaient été détruits, ça ne marchait plus. Vous voyez ? Et alors donc Lourdes, vous voyez, c'est autour
1860 par là, il y a la Salette, il y a Lisieux, Il y a Fatima. il y a la Plain. Ouais, tout ça s'est revenu à ce moment-là, au cours du 19e siècle. Et on a ajouté à cela, pour réimplanter en fait l'Église catholique partout, les Vierges noires. Voilà, il y a à peu près 80 Vierges noires en France, et quand on voit la carte des Vierges noires, ben, la France est maillée par les Vierges noires. C'est maillé. Oui, il y en a toutes les villes importantes de l'époque du 19e siècle. Je suis étonné qu'il n'y en ait pas à Rochefort, hein, parce que c'était une ville importante au 19e siècle, beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. C'était plus important Rochefort que La Rochelle au 19e siècle. Donc, voilà, on a eu, alors les Vierges Noires, c'était le retour au Déesmer, hein. C'était le retour au paganisme, ça, parce que c'est toujours à des lieux où il y a eu des déesmères de l'époque romaine et qui parfois remontaient aux Gaulois qui étaient avant, et qui étaient même encore avant. Oui. Donc il y a tout un maillage du pays comme ça. Alors, quand Notre-Dame de la Garde, vous allez voir, il y en a une. Hein. Notre-Dame de la Garde, c'est une Vierge noire. Hein. Elle est priée par les supporters de l'équipe de foot de Marseille. Alors quand ils perdent, et quand ils prient, merci, bonne fête. Vous voyez, on en est là. C'est fou, hein. Mais ça n'a plus rien à voir avec Marie, tout ça. Plus rien à voir du tout. Voilà, les amis. Mais ça,